Il était une fois un chauve nommé Francosaire. Il était en pleine diète, donc forcément il rêvait de bonbons et de bouffe. Francosaire était du genre matinal, et un matin, alors qu'il se réveilla aux aurores, il eut la malchance de tomber sur un pot de spéculoos. Mais qui avait mis ça là? Il en profita pour voir si ses biceps avaient grossi au cours de la nuit. Rituel matinal, et là, surprise, une attaque de petits oursons en guimauve calés sur le PQ. Surpris, il continua quand même son rituel. Une fois avoir pris sa douche, il se sécha le crâne quand alors surgit une tripotée de paquets d'Haribo. Ne sachant pas quoi penser, il alla se poser et ouvrit un livre pour se changer les idées. Il bougea un coussin, une tablette de chocolat était planquée en dessous. Il décida qu'il était temps de commencer ce cheat après avoir combattu fièrement contre des épinards, choux-fleurs ou autres concombres toute la semaine. Ça y est, il était face à son rêve. Mais Francosaire oubliait un petit détail. Son cheat était demain. On retrouva Francosaire bloqué dans cette position quelques jours plus tard. Hello, jeune biceps en cours de construction, comment vas-tu? Bien? Au top alors. Avant de commencer les hostilités, je te prie de m'excuser. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai beaucoup de travail, je suis tombé malade, enfin bon bref. Petite galère, rien de grave, mais j'ai pas eu le temps de faire plus de vidéos que ça. Je te prie aussi de m'excuser sur le fait que j'avais dit sur la dernière vidéo que j'allais faire une vidéo sur ma diète. Après réflexion, je préfère faire une vidéo sur des parties de ma prépa, ça sera beaucoup plus explicite que juste balancer ma diète comme ça. Bref, aujourd'hui on va parler du cheat meal. Resituons ce qu'est le cheat meal à la base de la base de la base. Parce que oui, aujourd'hui n'importe quel kikou qui pousse un peu de fonte utilise ce mot. Aujourd'hui, gros cheat meal. Mais mec, t'es en diète là? Bah non, pourquoi? L'origine du cheat meal est complexe. En l'année 500 avant JC, Non, en fait, j'en sais rien. J'ai fait pas mal de recherches sur l'origine du cheat meal, d'où ça venait, etc. J'ai vu que ça venait des US, mais sinon j'ai pas trouvé grand chose. D'ailleurs, si t'as des infos, je suis preneur. Bon, le cheat meal, comme son nom l'indique, est un repas triché, où tu manges tout ce que tu veux. Bon, je précise que si t'es déjà un gros tas qui bouffe tout ce qu'il veut tous les jours, ce mot ne te concerne pas. Parce que oui, à la base, quand tu fais un cheat meal, c'est que t'es en période de diète, en période de prépa. Éventuellement, hors saison, si t'as une alimentation très calibrée. Et je vais citer un post d'un pote qui est athlète, poète même, et qui résume particulièrement bien la situation. Pour faire un cheat meal, il faut avoir une diète. Tous les gens qui se sont inscrits à la salle lundi, ont fini le paquet de Kinder Bueno mardi et sont allés acheter du poulet et une boîte d'haricots verts, qui te font 3 posts sur Facebook pour dire à tout le monde j'ai acheté du poulet, hashtag no pain no gain, photo du caddie, photo du tapis de caisse, etc. Et qui te parlent de diète et de j'ai besoin de recharger mercredi alors qu'il tourne à 500 grammes de carbs par jour, orientez-vous vers le profil de Thibaut InShape où ta mère te reconnaîtra pas en 40 jours. Cette phrase m'a tué. D'ailleurs, si tu veux aller checker son profil, regarde dans la description. Spot, c'est une machine de guerre. Tout ça pour dire que le cheat meal, ça se mérite et ça se respecte à sa juste valeur. Bon, et le cheat, ça sert à quoi? Chelou le concept de se gaver pour perdre de la masse grasse. 1. Le corps est très intelligent et il va très vite se rendre compte que tu le mets à la rue. Quand tu es en diète, il y a une hormone qui s'appelle la leptine. Cette hormone va dire au métabolisme « Hey les gars, on reçoit pas assez de calories, on va brûler tout doucement ». Le fait de faire un cheat meal, ça va choquer ton corps et booster ton métabolisme. La leptine va donc envoyer un message « Eh les gars, c'est reparti comme en 40, on peut brûler à fond ». En gros, c'est un leurre pour éviter que le corps se mette en mode famine. 2. Ça réapprovisionne les stocks de glycogène. Bon, en théorie, la plupart des personnes qui sont en diète vident leur stock de glycogène, réserve de sucre dans le muscle. Surtout si elles pratiquent beaucoup de cardio en plus des entraînements de musculation. Cela entraîne généralement une baisse des performances, une fatigue mentale et d'autres petits détails. Avoir un cheat meal riche en glucides va reconstituer les stocks de glycogène
pour les semaines à venir. Attention à ne pas confondre rebond glucidique ou recharge et cheat meal. On va parler de rebond glucidique quand on arrive vraiment en prépa, dans le vif du sujet. Et un rebond glucidique, c'est pas un repas bullshit. Faites très attention à la différence, ne confondez pas tout. 3. La motivation. Bah ouais gars, ça motive quand même de manger bien propre toute la semaine pour se dire on va manger le petit cheat meal, concentre-toi sur ta prépa. Et puis en plus, si t'as un mental de lâche, ça fait du bien. 4. Le facteur social. Bah ouais mec, quand tu rentres en prépa, t'as plus de vie. Tu te couches tôt, tu manges correctement, pas comme les autres en tout cas, à part si vous êtes 15 ans prépa, ça c'est le top. En gros, t'as une hygiène de vie au top, donc fini les kebabs et autres petites douceurs. Voilà les points les plus importants pour ce repas divin. Bon, et à quelle fréquence prendre tes cheat meals? Je te prie de m'excuser si t'entends des bruits derrière la vidéo. Mon voisin a décidé de faire des travaux maintenant. Bon, déjà, tu peux oublier le cheat tous les jours. Ça n'existe pas. Ça, c'est juste avoir une alimentation de merde. Honnêtement, ça dépend énormément des personnes. Moi, je vais bien réagir à un cheat par semaine. Il y en a qui vont mieux réagir à 2 voire 3 cheats par semaine. Et certains vont mieux réagir à un cheat toutes les 2 semaines, voire le mois. Donc ça, c'est vraiment très aléatoire. C'est vraiment à toi de voir comment ton corps réagit par rapport à ça. N'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo si tu l'as aimé. Cette vidéo était un petit peu courte, j'avoue, mais j'ai vraiment pas le temps. Je vais essayer de faire des vidéos plus complexes et plus poussées dans les temps à venir. On se dit à bientôt et bon cheat meal.